Rien de cet acte pour nous est une volonté politique manifeste des États. C'est à nous donc d'en profiter pour les amener à mettre en œuvre ces engagements pris dans le cadre de cette convention. Ce rendez-vous prend un relief un peu particulier puisque ce jour, 8 mars 2024, marque la Journée internationale des femmes. Permettez-moi donc de rendre un hommage à toutes les femmes handicapées et non handicapées de cette salle qui contribuent énormément dans l'animation de la vie de notre société. Mesdames, bonne fête à vous. Nous témoignons la force et la détermination des femmes handicapées qui se lèvent contre les injustices, qui brisent les barrières et qui ouvrent la voie à l'égalité des sexes, telle que prônée par plusieurs instruments juridiques, dont la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Ainsi, nous honorons ces premières qui ont ouvert la voie à un avenir inclusif, ainsi que les jeunes femmes handicapées qui continuent de défier les pesanteurs socio-culturelles et qui repoussent les limites. Mesdames et messieurs distingués invités, il est clair qu'on ne pourra mettre en œuvre efficacement la Convention relative aux droits des personnes handicapées et réaliser les objectifs de développement durable à l'horizon 2030 que si les gouvernements, les organisations internationales, la société civile et le secteur privé travaillent la main dans la main, d'où l'intérêt de la rencontre d'aujourd'hui qui rime aussi avec les objectifs du sommet global sur le handicap. En effet, en réunissant pouvoir public, société civile, les organisations des personnes handicapées et les organisations internationales autour de la question du handicap, cette rencontre témoigne de notre mobilisation collective et de notre conviction commune que le handicap n'est pas l'affaire des seules personnes handicapées. Il n'est pas seulement l'affaire de l'État, il est l'affaire de tous. C'est donc une occasion pour nous de partager nos expériences, de faire part de nos réussites, mais aussi et surtout des points sur lesquels nous devons encore faire des efforts. Je suis convaincu que grâce à cette rencontre, par nos discussions, nos échanges, nous trouverons les moyens de faire avancer une cause qui nous tient tous à cœur, la prise en compte de l'inclusion du handicap dans tous les plans politiques et programmes de développement. Ce cadre d'échange s'offre comme un excellent tremplin qui doit être utilisé pour susciter un élan en faveur des politiques universelles d'inclusion du handicap. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je voudrais, si vous le voulez bien, placer cette rencontre d'échange sous le signe de l'engagement. Car s'agissant de la prise en compte du handicap dans les politiques et autres programmes de développement, il y a non seulement une obligation de résultat, mais aussi un devoir d'engagement. Cet engagement, c'est d'abord, bien sûr, le nôtre. Nous tous qui sommes réunis ici ensemble pour faire tomber les obstacles, changer les mentalités et ouvrir les perspectives en vue de mettre en marche la société tout entière, pour favoriser la participation pleine et effective des personnes handicapées. Mesdames et messieurs distingués invités, oui, avec l'engagement, nous pouvons y parvenir. Ne l'oublions jamais. Lorsque nous décidons de nous mettre ensemble et de reconnaître les espoirs communs qui unissent l'humanité, nous avons entre les mains le pouvoir d'infléchir l'arc de l'histoire. Tout individu est un handicapé potentiel parce que le handicap peut frapper à tout moment. Et la cause de l'handicap est la cause de toute l'humanité. Je pense que je ne peux que vous souhaiter plein succès dans vos travaux. Merci. Et vous demander de continuer à défendre l'inclusion des personnes handicapées, effectivement, dans toutes les activités tendant à promouvoir l'épanouissement de l'être humain. Parce que le handicapé est avant tout un être humain.